Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde super bien. Concernant le quatrième chapitre qui est dédié, c'est-à-dire qui est consacré ou bien dédié sur les réarrangements moléculaires, cet chapitre qui est très important dans la chimie organique, ce sont des réarrangements. Donc, euh, le réarrangement moléculaire. Le réarrangement moléculaire et la modification. C'est une modification de la structure. C'est une modification de la structure d'une molécule par déplacement interne. C'est-à-dire, par exemple, un réarrangement, par exemple ici, d'une manière générale, c'est ça un réarrangement. Ou bien appelé aussi transposition. Transposition, par exemple, c'est un groupement partant là. Cette molécule, par exemple, existe dans un état instable, Donc, la densité sera déplacée, pour stabiliser le BR, le BR, puis, puis il y a une, puis il y a une migration de ce groupement. Migration de ce groupement vers le A et le départ de X. Et le départ de X moins et on obtient A. A fait qui est fait une double liaison avec le BR et Y ici, plus X moins. Plus X moins. C'est ça un réarrangement. Déplacement, suite une migration de ce groupement vers le A. Dans ce cas, on suppose que cette molécule est instable, la délocalisation de la charge, suite une migration de ce groupement et départ de X moins. C'est ça un réarrangement. On traite les réactions qui contiennent des réarrangements moléculaires. Donc, le réarrangement moléculaire, c'est la modification de la structure d'une molécule par déplacement interne. يعني كيوقع لنا الديبلاسمون interne في الموليكول كيوقع لنا في نفس الموليكول كيوقع لنا الريارونجمون بحال هنايا الديبلاسمون ديلوكاليزاسيون ديال الدنسيتي suite une migration de cette Y, cet groupement vers A et le départ de X-. D'un site à un autre يعني d'un atome au groupe d'atomes يعني مثلا هذا الجروب هو اللي كيدير لك الميغراسيون c'est-à-dire cet groupement ou bien cet atome ou bien groupe d'atomes, ça dépend de Y, ça signifie quoi. Donc les réarrangements interviennent au cours d'un mécanisme. يعني ملي كيكون الرياكسيون ملي كتكون كتريتي في الميكانيزم كتكون عندك réarrangement interviennent au cours d'un mécanisme pour stabiliser d'un état يعني pour stabiliser la molécule. بحال الريارونجمون ديال الكربوكاتيون الا كان بريمير وكانت بوسيبيليتي ديال الريارونجمون يولي كربون سكوندير راه كتوقع الريارونجمون باش كتستابيليزي لك الموليكول. C'est ça la signification pour stabiliser d'un état dans la réaction et qui passe par des états d'une molécule instable. يعني هو كتكون الموليكول عندك انستابل ومني كتكون عندك الموليكول انستابل كتوقع لك واحد الميغراسيون ديال هاد الجروبمون باش كيستابيليزي لك داك الجروبمون اللي كان ماشي ستابل. Donc vers un autre état qui est plus stable par rapport à celui-ci, c'est-à-dire par rapport à l'état qui est instable. Donc voilà d'une manière générale cet exemple d'une migration. La retour de la densité, c'est-à-dire le B existe dans un état instable. La stabilisation par la délocalisation de cette densité suite une migration de ce groupement et le départ de X-. C'est ça une migration. Donc concernant les réarrangements qui existent dans ce cours-là, donc dans le premier réarrangement de Wannier-Mirouin. Donc
nécessite l'emploi d'un réactif qui est bicycle, donc bicycle, deux cycles fusionnés entre eux, bicycle, en milieu acide sulfurique et chauffage. Donc, qui porte une alcool. Donc, la déshydratation de l'alcool se fait d'une manière donc, existe une exception dans cette réaction-là. Donc, pour le mécanisme, dans le premier temps, l'activation de la fonction alcool. L'activation de la fonction alcool et formation de H2+. Formation de H2+. Activation de la fonction alcool et formation de H2+, puis la formation d'un carbocation. Formation de suite in moins H2O et formation d'un carbocation qui est secondaire. Carbocation qui est secondaire, qui est instable par rapport à une carbocation qui est tertiaire. Donc, existe ici deux sites de migration, soit ce proton-là et soit ce méthyle-là. En général, les bons groupements migrateurs qui sont le hydrogène, puis les alkyles tertiaires, un groupement tertiaire, puis un groupement secondaire, et ainsi de suite. Et phényl, etc. Le bon groupement migrateur, c'est le hydrogène. Donc, le hydrogène, c'est le bon groupement partant. Mais, dans cette molécule, la molécule qui est bicycle, s'il y a ce proton-là ne peut être purdé. يعني ما يقدرش أنه ne peut pas être purdé. ما يقدرش توقع عليه ما يقدرش يوقع عليه purdé. ما يقدرش يتخسر زعما يعني توقع عليه يعني يدير لك الميغراسيون. هذا ما يقدرش يدير لك الميغراسيون حتى جا في يعني جا في السونتر ديال لي بيسيكل. عندك هاد البيسيكل هذا وهاد البيسيكل جا في السونتر ديالهم. ما كيقدرش هذا يدير كيكون كتولي الموليكول انستابل. ما يقدرش هذا يدير الميغراسيون. وكاع الا دار الميغراسيون كتفورمي واحد ليزون. كاع الا دار مثلا دار سيبوزينا انه دار الميغراسيون ياك. ملي دار الميغراسيون تفورما لك كاربوكاتيون هنا بليس. هاد الكاربوكاتيون راه واخا تيغسير ياك واخا تيغسير ولكن غيعطيك جا في الوسط ديال السيكل. هذه راه اكسبسيون ديال الكاربوكاتيون. هذه اكسبسيون ديال الكاربوكاتيون. يعني الكاربوكاتيون اللي كيتفورما لك في البيسيكل كتكون فيه هاد الاكسبسيون. يعني عندك دو مانيير pour éliminer le proton, soit d'une manière ça. Donc la formation ديال هاد الدوبليزون كتكون هاد الدوبليزون انستابل. با دو فورماسيون ما كيوقعش اصلا. هذه غير ديمونطريت علاش انه ما يمكنش ان تفورما لك ليزون هنا وما يمكنش هاد البروتون يبيغدي لك. يعني يغيدير الميغراسيون. لا ماشي هو اللي غيدير الميغراسيون حيتاش نجا في الوسط ديال البيسيكل. الا كان بروتون في وسط ديال البيسيكل بحال هاد الستركتير هادي وسط ديال البيسيكل ماشي هو اللي كيدير الميغراسيون. كيديروا الميغراسيون كيديرها الغروبمون اللي لي الكاربوكاتيون وما يكونش جا في الوسط ديال البيسيكل. بحال هاد الهيدروجين جا في الوسط ديال البيسيكل ولكن هادو ما جاش في الوسط ديال البيسيكل. يعني في السونتر ديال هاد ما بين هاد البيسيكل وهاد البيسيكل. هاد السيكل وهاد السيكل. دونك مثلا الا تفورمات لك هاد الدوبليزون هنايا اللي تفورمات لك هنا شنو كيوقع هاد ليزون راها انستابل اي طوندي. c'est-à-dire cette molécule n'est pas stable et pas de formation. اصلا ما غيتفورماش لك هاد البرودوي هذا. دونك dans ce cas là فينو اللي غيدير الميغراسيون؟ هاد الميثيل. هاد الجروبمون ميثيل هو اللي غيدير لك الميغراسيون باش يتفورما لك اون كاربوكاتيون تيرسيير. حيت قلت لك هنايا هاد البروتون جا في وسط ديال لي بيسيكل ما يقدرش يدير الميغراسيون. en plus que ça il est formé لك doubliaison ici. Doubliaison est une liaison instable et tendue. Instable et tendue. C'est ça la signification. Donc je passe à la suite. Donc voilà le mécanisme qui se fait dans cette réaction là. Ce proton là, j'ai dit que ce proton là qui existe au centre des bicycles. Donc ce proton là ne peut être pas purdé. Donc l'activation de l'alcool
formation de H2 plus, puis une moins H2O, puis c'est-à-dire une déshydratation et formation d'un carbocation secondaire. Cette carbocation est instable par rapport à une carbocation qui est tertiaire. Donc là, il existe une possibilité, lorsqu'il existe une possibilité de formation d'un carbone qui est stable, qui est tertiaire par exemple dans ce cas, donc on favorise la migration. Donc ici, c'est ça un réarrangement. Les deux électrons qui forment cette liaison entre ce carbone-là et ce carbone-là, donc c'est-à-dire ici, donc comme ça, une bicycle, donc CH2 et il existe une carbocation ici. هاد لي زيليكترون اللي كاينين هنايا شنو كيوقع ليهم؟ هاد الجروبمون كامل، هاد الجروبمون كيدي هاد جوج ديال لي زيليكترون كيميغري بيهم، يعني كيديهم بجوجهم وكيجي كيدير ليزون مع هاد الكربوكاتيون. شنو كيوقع كيفورمي ليك مني هاد الجروبمون سي اش 2 داير الميغراسيون ودا جوج ديال لي زيليكترون، يعني هنا غتوقع واحد لا شارج بليس، اباريسيون دون شارج بليس. وهاد الميثيل راه هو جا هنا، هاد الميثيل هاد سي اش 3 راه جا دار ليزون وتفورما لينا كاربوكاتيون تيرسيير plus stable par rapport à une carbocation qui est secondaire. Parce que la carbocation secondaire a deux groupements qui est donneur. Mais ça, 3 groupements donneurs. Voilà, un premier groupement, deuxième groupement et troisième groupement. C'est ça, parce que c'est ça la stabilité du carbocation. Le carbocation qui stabilise par des effets plus I et plus N. Donc voilà. Donc la migration de CH3, la migration de CH3, ici le proton, donc à taille de signification, normalement l'hydrogène هو اللي plus du groupement qui est migrateur. Mais ici هذا الهيدروجين جا في السنتر ديال البيسيكل، ما يقدرش يدير لنا الميغراسيون. يعني هنا اللي غيدير لنا الميغراسيون هو CH3 هو اللي غيدير لنا الميغراسيون. والميغراسيون توجور سو في انتر لو كاربوكاتيون اللي كيكون عندك هنايا كاربوكاتيون وداك الجروبمون اللي كيكون ليه الجروبمون اللي ان بوزيسيون الفا هو اللي كيدير لك الميغراسيون. مثلا الا كان عندنا هنا اش وعندنا هنا سي اش 3 باغ اكزومبل. دونك الميغراسيون سو في تقدر تكون مثلا نديرو هنا اير ان جينيرال. الميغراسيون البروتون هو اللي كيدير لك الميغراسيون، هو اللي الهيدروجين اللي هو اللي بلي ميغراتور. هنا عندنا واحد الكاربوكاتيون كي سكوندير لا ميغراسيون. هاد جوج ديال لي زيليكترون كيفورموا لك هاد ليزون هما اللي كيديروا لك الميغراسيون لهاد الكاربوكاتيون وكيفورموا لك سي اش 2 وكيعطوك فورماسيون ديال الكاربوكاتيون كي تيرسيير كاربوكاتيون تيرسيير بلي ستابل بارابور لو كاربوكاتيون كي سكوندير. Donc la migration du groupement CH3 provoque la formation d'un carbocation qui est carbocation tertiaire plus stable. Par contre, carbocation secondaire, ce carbone secondaire est moins stable par rapport à ce carbocation là. Et suite une régénération de catalyse. Régénération de la catalyse, c'est-à-dire élimination de protons, élimination de cette proton-là et formation d'une double liaison. Ce produit-ci qui est plus stable, ce produit qui est plus stable. Dans ce réarrangement, la force motrice et la formation d'un ion carbocation, c'est-à-dire la force motrice يعني الرول ديال هذه الرياكسيون هو انه كتفورمي واحد الكاربوكاتيون وداك الكاربوكاتيون كتوقع ميغراسيون ليه باش كتفورمي كاربوكاتيون qui est tertiaire plus stable. C'est ça la signification. Donc concernant les réactions ou bien les réarrangements dans l'alkylation de Friedel-Crafts, c'est ça la Friedel-Crafts, on dit que la réaction de Friedel-Crafts entre une benzène, un noyau benzénique et
et la présence d'une RCl avec une catalyse AlCl3 qui provoque la formation de cette composé R. Mais existe des cas particuliers de la stabilité de carbocation. Donc voilà. Donc la réaction se fait كاين بعض الطلبه كيشوفوا انهم كيشوفوا مثلا هذاك الالكيل كي لينيير كيجي كيدير لك الرياكسيون كيشد لك هذا النوايو بنزيلي وكيلصق فيه سي اش 2 سي اش 2 سي اش 3 وكيلصق فيه هذا الكوبمون كيلصق فيه سي اش 2 سي اش 2 سي اش 3 نورمالمون نو هذا البرودوي ما كاينش. هذا البرودوي ما كاينش علاش؟ لانها كتوقع لك ميغراسيون كيتفورما لك واحد الكاربوكاتيون كي بريمير كاربوكاتيون حيتاش عندك 1 2 3 كي بريمير وكتوقع لك الميغراسيون ديال هاد البروتون كيدير لك الميغراسيون هنايا وكيفورمي لك كاربوكاتيون سكوندير كي بلي ستابل داكشي علاش كتوقع لا فيسيون كتوقع كوم سا. Donc voilà le mécanisme de cette réaction. Dans le premier temps, une réaction de acide de Lewis et base de Lewis et formation de cet intermédiaire. Puis cet intermédiaire est instable, donc la délocalisation de cette densité vers le chlore et formation de AlCl4- et ce carbocation là. Ce carbocation il est primaire, donc il est instable. J'ai dit que le groupement qui fait la migration, c'est le groupement qui est lié au carbone par rapport au carbone de alpha. Le carbone alpha par rapport à le carbocation en position alpha. Yani le groupement qui fait la migration هو اللي كيكون lié le carbocation en position alpha. C'est-à-dire les deux électrons qui forment de cette liaison va faire une migration. يعني هذا الجروبمون غيدير لك الميغراسيون هنا وغادي تحصل على هي الميغراسيون هاد دو لي زيليكترون وبالبروتون ديالهم غيديروا الميغراسيون غيفورموا لك كاربوكاتيون كي سكوندير بلي ستابل par rapport à celle-là, plus stable par rapport à carbocation qui est primaire. Voilà. Suite, l'intervient de une addition électrophile ou bien substitution électrophile, l'addition de noyaux aromatiques, donc noyaux aromatiques qui contient des doubles liaisons, ce sont des doubles liaisons à un caractère nucléophile. Donc l'addition électrophile, donc addition électrophile parce que c'est ça le substrat qui est électrophile. Addition de cette noyau qui suite à une réaction appelée une substitution électrophile. Donc voilà l'addition de cette double liaison et formation de la charge plus au noyau benzylique. Suite une forme limite pour stabilité ce carbocation là. Puis formation d'une autre charge et suite une délocalisation de cette double liaison et formation de cette carbocation. Le proton en position alpha par rapport à le carbocation qui a un caractère acide, grâce à cette distabilité de cette carbocation. AlCl4 qui contient une Cl- arrache ce proton-là pour former HCl et la régénération de catalyseur. La régénération de le catalyseur et formation de produit. Voilà le produit de Friedel-Crafts. Concernant les déshydratations des alcools, la déshydratation des alcools se fait d'une manière qui est simple. Dans le premier temps, activation par une acide, puis formation de groupement qui est un groupement qui est c'est-à-dire l'eau déhydratée. Donc formation de ce groupement qui est activé et suite une moins H2O, c'est-à-dire élimination de la molécule d'eau et formation de carbocation qui est instable, primaire.
Donc voilà le mécanisme. Donc OH ici, activation, donc activation de la fonction alcool, et formation de cet intermédiaire là, plus, et élimination de la molécule et formation de cette carbocation. Voilà, et formation de cette carbocation qui est instable. J'ai dit que le groupement qui fait la migration, c'est le groupement qui est lié au carbone en position alpha par rapport à le carbocation. C'est ça le groupe qui fait la migration. Les deux électrons vont faire une migration ici et formation de cette intermédiaire. 1, 2, 3, 4. Et formation de cet intermédiaire, le méthyle, le carbone là, lié avec une autre méthyle et une carbocation ici. Parce que le groupement fait une migration vers ce carbone, c'est ça le méthyle, qui a été faite la migration. Et formation de ce carbocation qui est plus stable par rapport à celle-là. C'est ça une carbocation primaire et ce carbocation qui est tertiaire. Carbocation tertiaire plus stable. Et la régénération de le catalyseur se fait entre deux produits qui peuvent être formés. Soit le produit de ZZF, qui donne l'alcine plus substitué, c'est ça le majoritaire. Et le produit anti-ZZF qui est le produit anti-ZZF, c'est-à-dire le minoritaire, le produit minoritaire. Donc voilà le mécanisme. Donc activation de carbonyle, suite l'élimination de la molécule d'eau, puis il y a un réarrangement et puis l'élimination de H+, c'est-à-dire la régénération de catalyseur. Régénération de catalyseur soit se fait par ce site-là, soit se fait par ce site-là. L'élimination se fait là, ou bien se fait là, en position alpha par rapport à carbocation. Formation, le produit majoritaire, c'est le produit de ZZF. Et le produit minoritaire, c'est le produit anti-ZZF. Donc, concernant, c'est ça la nouvelle réaction. Donc, le nouvelle réaction, c'est ça. Donc, réarrangement pénacolique. Pénacol, c'est une diol, c'est ça une pénacol. Groupement pénacolique, c'est ça le groupement pénacolique. Groupement pénacolique, c'est ça. C'est un diol vicinal. C'est ça une diol vicinal. C'est ça un groupement pénacol. L'activation de pénacol, OH2+, OH ici. La retour, donc ce groupement qui est instable et ce groupement qui est c'est-à-dire activé et bon groupement partant, qui est groupement a un caractère de sorte de la molécule. Donc la retour, ce qui provoque cette densité va faire un retour, ce groupement qui est attiré, et la retour de cette densité provoque un réarrangement. Les réarrangements, c'est ça, deux points signifient deux électrons de cette liaison avec une méthyle ici. La retour de la densité provoque un réarrangement de méthyle. Un réarrangement de ce méthyle-là, et le départ de H2O. Voilà, et formation de cet intermédiaire, OH+, et ce groupement tertiaire, moins le catalyseur, régénération de le catalyseur, formation de ce produit qui est là. Voilà l'activation de OH. Donc cette réaction donne une pinacolone. C'est-à-dire ce groupement appelé pinacolone. Le mécanisme se fait d'une manière simple. L'activation de OH, puis cette groupement qui est un groupement migrateur, ou bien ce groupement
qui sortent de la colonne, c'est-à-dire élimination d'Olon. Donc activation de cette groupement de OH, puis l'élimination d'Olon signifie ce qui engendre la retour de cette densité. يعني هاد لي زيف اللي كيدير لنا هاد لو، يعني هاد او اش دو بليس، يعني عنده واحد كاركتير ديال الميغا ديال السور كي سورتي لك الموليكيل، يعني كي سينيفي اوسي كتوقع لنا ديلوكاليزاسيون ديال هاد دونسيتي، ديلوكاليزاسيون او بروفوك اون ميغراسيون ديال هاد سي اش 3 ديال هاد سي اش 3 و ديبار ديال لا فوالا لا سويت et le départ d'Yallo et on va obtenir ce produit qui est là et la régénération de cette catalyse, la force motrice de ce réarrangement et la formation d'un groupement carbonyl. Donc groupement carbonyl à polypinacolon. Existe une exception, n'est pas exception mais plus pour comprendre. Dans ce cas, le pinacol qui est symétrie. Donc, on suppose que ce groupement-là, qui contient des noyaux aromatiques, et ce groupement-là qui contient des groupements méthyl. Donc, l'activation de H+, donc, où est le groupement le plus activé? C'est OH, ça ou la OH, ça. Donc, le groupement qui est activé, c'est le groupement qui facilite la migration, ou bien qui facilite la déshydratation, de OH, qui facilite la déshydratation de OH, parce que cette liaison qui est très très polarisée par rapport à celle-là, parce que les méthyles donnent des électrons par plus I, ce qui rend cette liaison n'est pas très fragile par rapport à celle-là, parce que les noyaux benzyliques existent un effet électroattracteur, moins M, existe un effet électroattracteur, ce qui gêne que cette liaison très très fragile، يعني سهله باش تكاسر. يعني ايش؟ يعني شنو خص يوقع؟ يعني شنو خص يوقع؟ خص لاكتيفاسيون توقع لهاد الجروبمون اللي عنده الليزون تري فراجيل، و لو جروبمون اللي غيدير لك الميغراسيون هو الميثيل. فوالا دونك OH ici, donc l'activation de cette groupement phényl. Pourquoi l'activation de cette groupement-là? Parce que cette liaison qui est très fragile, par rapport à celle-là. يعني هشيشة، فهمتي؟ هشيشة هاد liaison سهلة باش تتكسر par rapport à celle-là. donc شنو كيوقع؟ يعني هنا عندك هاد لي غروبمون الكترو اتراكتور، وعندك هاد الغروبمون بون ميغراتور، وهاد ليزون تري فراجيل، يعني سهله باش تكاس هاد ليزون. شنو كيوقع؟ لا روتور ديال الدنسيتي بروفوك اون ميغراسيون دو سيت غروبمون هاد لي دو الكترون ديال هاد الميثيل ملي كيدير الميغراسيون كيدي معاه موا، كيمشي ميثيل موا، هو ميثيل موا كيمشي بميثيل موا، وكيدير لك ليزون مع هاد الكربون، وديبار ديال اش دوزون يعني موان اش دوزون، وغنحصلوا على هاد البرودوي donc une cétone méthyle ici et le carbone là lié au phényl et CH3 qui a été fait la migration. C'est ça l'exception qui existe dans le cas d'un réarrangement pénacolé. Concernant le réarrangement semi-pénacolique, c'est-à-dire existe une différence entre réarrangement pénacolique et réarrangement semi-pénacolique. Réarrangement pénacolique, c'est ça, une diole. Existe une diole dans la molécule. Mais réarrangement semi-pénacolique existe juste une seule pénacole et un groupement tel que par exemple NH2 par exemple.
NH2, c'est ça. Ici existe un réarrangement à polysomie pinacolique. Donc le mécanisme se fait d'une manière simple. Donc cet groupement lié à NO2. Donc première étape, c'est la réduction de la fonction neutron, la réduction de cet groupement neutron en amine, en NH2. Puis il y a une diazotation, NO2, HCl. Cette réaction يمكن درتو في الاس 5 donc cette réaction appelée une diazotation, c'est-à-dire cet groupement NH2 en présence de NO2 dans HCl à une température 0 jusqu'à 5 degrés C, formation de la diazotation, c'est-à-dire une diazonium. C'est ça, un groupement diazonium. Donc le mécanisme se fait d'une manière qui est simple. Donc, dans le premier temps, réduction de groupement neutron à l'aide de HCl avec le fer. Ce sont des réactions de oxydoréduction qui est simple, transfert des électrons. Puis, une formation de H2. H2 va s'additionner sur un groupement qui est une intermédiaire. Puis, formation, cette réaction qui passe par quatre étapes qui est simple. Donc, et formation et réduction de cet groupement, vers l'amine. L'amine, en présence de NO2HCl, va transformer en diazonium, c'est-à-dire, le mécanisme se fait d'une manière simple. Nitrite de sodium réagir avec le chlorure d'hydrogène, c'est-à-dire HCl, acide chlorhydrique, et formation de NaCl, plus acide nitrique, ou bien acide nitrique, donc nitrite de sodium, nitron, acide nitron. Acide nitron n'est pas nitrique, parce que nitrique ou HNO3, c'est l'acide nitrique. N'est pas acide nitrique, c'est acide nitron. Donc la formation de cet acide, puis cet acide activé par H+, qui intervient à partir de HCl. Cet OH va faire une activation et élimination de départ d'olon, moins H2O. Et formation de cet intermédiaire. Cet intermédiaire qui est instable, l'oxygène va capter deux électrons ici, délocalisation de 100 électrons, c'est-à-dire l'électron dihydrogène, et formation de double liaison, et pour cela respecter la règle d'octet. Donc, et formation de cet intermédiaire. Cet intermédiaire qui réagira avec l'amine. L'amine en caractère nucléophile va faire une addition sur le groupement neutron et formation de cet intermédiaire-là. N va faire une attaque, puis formation de cet intermédiaire, l'amine qui porte des électrons, qui porte des protons a un caractère acide parce que le groupement, le nitrogène ou bien l'azote qui porte une charge positive ici. L'oxygène, cet oxygène a un caractère basique qui fait l'activation, qui fait une attaque de cette proton-là et formation de cet intermédiaire. La retour de la densité qui existe de cet azote-là, la retour de cette densité provoque une formation de ce groupement-là. Puis, la présence de l'alcool, ce proton-là qui est plus acide à cause de l'azote qui est chargé positivement ici, l'alcool va activer et former ce intermédiaire qui est là. Cet intermédiaire est bon groupement migrateur, ou bien bon groupement par templeton qui sortent de la molécule. Cet groupement, ou bien le N, l'azote, qui facilite par délocalisation de la densité, qui facilite le départ de H2O, et formation de le produit qui est demandé, c'est ça le produit qui est demandé.
C'est-à-dire diazonium, groupement diazonium. C'est ça, existe un réarrangement pour stabilité de la molécule. Cette groupement n'est pas stable, très réactif. Donc, ce qui rend cette produit qui est instable, ce qui rend, qui existe un effet électroattracteur qui gère les électrons dans le groupement, ce qui engendre, qui conduit la délocalisation de cette densité. La délocalisation de cette densité provoque une migration de cet groupement qui appartient à la cycle de deux électrons et l'attaque dans ce carbone là qui est lié avec le groupement diazonium qui est instable, et formation de cycle A6 très stable, plus un dégagement de N2, cette gaz, d'azote, diazote, diatomique. Donc, la migration se fait d'une manière qui est simple. La retour de cette densité provoque une migration de ce groupement, cette liaison qui contient en général, pour former une liaison, nécessite deux électrons. Et pour cette raison, la liaison ici qui porte deux électrons, électrons de cet carbone et électrons de cet carbone. La retour de cette densité provoque ce carbone-là qui prend les deux électrons, les électrons, qui prend les deux électrons et qui fait une attaque sur ce carbone. Ce carbone-là a un caractère électrophile et ce carbone-là a un caractère nucléophile. Et ce groupement fait une migration et formation d'un cycle qui est stable. Cycle stable. C'est-à-dire, cette groupement qui existe, c'est donc cyclohexanone. Cyclohexanone et A plus HCl plus dégagement de l'hydrogaz. Donc, ce réarrangement traite lieu principalement dans le cas des sels diazonium, c'est-à-dire les sels diazonium, dérivés de 2-amino-alcool. C'est ça le 2-amino-alcool. C'est ça le 2-amino-alcool. C'est ça le 2-amino-alcool. Donc, concernant cette réaction qui est catalysée par l'acide de Lewis, donc cette hypoxyde catalysée par le BF3, acide de Lewis, dans diéther. Donc, c'est ça, l'éther, donc éther de diéthyl, c'est ça, un solvant. Voilà la structure de BF3O éthyl 2. C'est ça la structure de celle-ci. Ça un solvant, ça une catalyse de Lewis, ou bien acide de Lewis. L'oxygène de l'hypoxyde qui contient des doubles liaisons. L'oxygène de l'hypoxyde qui contient des doubles liaisons. Et pour cette raison, il y a une interaction acide de Lewis, base de Lewis. Par exemple, ici. Donc, le mécanisme se fait d'une manière qui est simple. Donc, l'hypoxyde qui contient des doubles liaisons. Donc, et le bord qui contient F3, le bord qui contient une case vide. Donc, il y a une interaction entre acide de Lewis, base de Lewis. N'est pas signifié liaison d'hydrogène. Non, signifie une attaque ici. Par exemple, attaque de cette double libre vers une liaison dative entre une double libre et une case vide. Acide de Lewis, base de Lewis. Donc, une formation de cet intermédiaire, BF3. Cet intermédiaire, il est instable. Et pour cette raison, l'oxygène existe dans un état qui est instable, qui favorise soit l'apparition, soit qui prend les deux électrons de cette liaison, ou bien deux électrons de cette liaison. Mais s'il y a la rupture de cette liaison, il y a une formation d'un carbocathion qui est tertiaire. Mais ça, une formation de carbocathion qui est juste primaire, il est instable.
Primaire, il est instable. Primaire, il est instable. Primaire, il est instable. Dans ce cas-là, on favorise l'apparition de carbocation qui est tertiaire, l'apparition de carbocation qui est tertiaire, qui est plus stable, par rapport à s'il y a une formation. Donc voilà comment ça se passe ici. Donc, formation de carbocation, la rupture de cette liaison et formation de cette carbocation-là. De cette carbocation qui est tertiaire. Mais s'il y a une rupture de cette liaison, on peut former une carbocation qui est juste primaire. Une primaire, voilà plus. Primaire, voilà O ici. Moins BF3. Mais primaire. Pour être existe une migration, par exemple, de ce groupement-là, faire une migration. Mais le produit majoritaire, c'est ça. Le produit majoritaire, c'est là. Qui est celle-là. Donc, la formation d'un carbocation qui est tertiaire. Puis, il y a une migration. La retour de la densité de l'oxygène pour stabiliser ce carbocation-là, suite une migration de hydrogène. Une migration de cet hydrogène-là et formation de ce groupement qui porte une fonction aldéhyde. Voilà, donc qui porte une fonction aldéhyde. Donc on dit que la délocalisation de la densité qui existe dans l'oxygène suite une migration de cet atome de hydrogène, suite une migration pour stabiliser le carbocation. C'est le milieu donc d'autres réactions catalysées par acide de Lewis, formation de cet intermédiaire là. C'est le milieu qui contient une nucléophile. Le nucléophile va faire une attaque de cette carbocation-là et suite une hydrolyse et formation de cette groupe. Voilà. Donc, je passe à les réactions benzéniques ou bien les réarrangements benzéniques. Donc, les réarrangements benzyliques, les réarrangements benzyliques, lorsqu'on traite par chauffage, existe un chauffage. Lorsqu'on traite par chauffage les alpha dicarbonyles, en milieu basique, on obtient les alpha hydroxyacide, alpha hydroxyacide. Donc la réaction, alpha dicarbonyle, c'est ça une dicarbonyle, en milieu basique, KOH, H2O, chauffage. Première étape, deuxième étape, c'est hydrolyse pour protoner. Le mécanisme se fait d'une manière qui est simple. L'addition nucléophile sur le sous-carbone là qui a un caractère électrophile, parce que ce carbone là très électrophile à cause de l'effet électroattracteur par le benzène, noyau benzylique, et l'effet électroattracteur pour ce carbone là et l'effet électroattracteur pour ce groupement là. Donc ce groupement-là ne pas nécessite de l'activation de carbonyle. Donc déjà le carbonyle qui est ce groupement qui est très très réactif. Donc l'addition de cette base provoque une délocalisation de la densité vers au moins. Cette étape provoque un réarrangement de noyau benzylique et pour cette raison on appelle réarrangement benzylique. Donc on traite le mécanisme d'une manière qui est simple. Donc voilà le dicarbonyle. Le dicarbonyle en présence de KOH plus avec chauffage dans l'eau. Donc OH moins un caractère nucléophile va faire une addition nucléophile et formation de cet intermédiaire qui est moins stable et suite il y a un réarrangement. Et dans cette étape-là, il y a un réarrangement. Dans cette étape, il y a un réarrangement. La retour de cette densité provoque
les deux électrons de ce groupement-là, entre le carbone et ce carbone-là, les deux électrons, faire une migration de ce groupement-là, faire une migration à une autre carbone à un caractère électrophile. Et la délocalisation de la densité et formation de cet intermédiaire qui est là. Formation de cet intermédiaire, voilà, formation de cet intermédiaire qui est stable, qui est peu stable. Formation de cet intermédiaire qui est peu stable. Voilà. Voilà, la retour de la densité provoque une formation de la fonction acide carboxylique. Voilà, cet acide qui est cette proton est acide avec dans ce cas il y a un transfert de protons parce que ce groupement-là qui a un caractère basique et formation de cet intermédiaire Voilà le mécanisme: addition de KOH, puis la délocalisation de la charge, puis la retour de la densité provoque un réarrangement de ce groupement-là vers le carbone, vers le cet carbone-là, et délocalisation, puis la retour de la densité suite un réarrangement, puis ce proton-là a un caractère acide, en présence de au moins un caractère basique, va faire un transfert de protons intramoléculairement. Et formation de cet intermédiaire qui porte le carboxylate de potassium. En fait, pour hydrolyser le milieu, on utilise par exemple HCl, chlorure, ou bien acide chlorhydrique, qui facilite la formation de l'acide carboxylique. Je passe à les réarrangements de Wolff. Réarrangement de Wolff. Donc, concernant le réarrangement de Wolff, est une réaction d'une alpha diazocétone ou bien diazométhane, réarrangement de diazocétone. Où est diazocétone? C'est ça diazocétone. Donc, c'est ça diazocétone, c'est ça le composé diazocétone. Cette composé appelé diazométhane, pour former cétine. C'est ça la structure de cétine. Donc, dans le premier temps, diazométhane a un caractère nucléophile, très nucléophile, va faire une addition vers le chlorure d'acide. Puis il y a délocalisation de la densité, la retour de la densité suite un départ de Cl-. Cl- va faire de neutralisation de cette groupement en présence de la base, va arracher les deux protons là qui ont un caractère acide, plus acide parce que qui présente en position alpha par rapport à carbonyle comme une condensation. L'arrachement de ce proton là suite la formation d'un carbanion, ce carbanion qui permet de stabiliser le carbonyle, la délocalisation et formation de cet intermédiaire, la retour de cette densité provoque un réarrangement. C'est ça un réarrangement, dit réarrangement de Wolff. La retour de cette densité-là provoque en présence, parce que la retour signifie que le carbone داير هنا داير ربعة ديال الليزون، ولا وقعت لنا الروتور غيولي يدير 5. يعني ما يمكنش ان الكربون يدير 5 فقط كيدير ربعة ديال الليزون. يعني ملي كدير هذه الروتور، هذا الجروبمون اير اللي كليي ليها، كاين يعني بالجانب ديالو كاين واحد الجروبمون اللي الكتروفيل، واللي لي واحد الجروبمون اللي ديبار ديال لازوت. خاص يوقع لينا واحد ديبار ديال لازوت. شنو كيوقع؟ La retour de cette densité provoque un réarrangement ou bien migration de ce groupement vers le carbone qui est lié avec le diazonium, suite un départ de N2 et formation de la cétine. Donc, retour, migration, départ c'est ça un réarrangement de Wolff. Concernant le réarrangement d'Hoffmann, est une réaction qui est très simple. Donc voilà, je répète le mécanisme de Wolff. Dans le premier temps, addition nucléophile, délocalisation de la densité, la retour de la densité provoque un départ de l'iode,
La présence d'une base va arracher les deux protons en position alpha par rapport au carbonyle. Ce sont des protons à un caractère acide, l'effet électroattracteur et l'effet électroattracteur par le diazonium, groupement diazonium. Formation d'un carbanion. Carbanion qui stabilise la fonction carbonyle. La délocalisation suite une formation d'un O-. La formation de O- suite un retour de densité pour stabiliser ce groupement-là et engendre une migration de ce groupement sur ou bien vers le groupement, le carbone qui est lié avec le N2 et le départ de N2. Parce que la migration, comme une attaque, c'est-à-dire la migration se fait d'une R-. هذا يولي R-. ملي توقع لك الروتور يولي R-. R- qui dit en même temps que la retour et la migration se fait en même temps qui dit l'attaque ou le départ de N2. N2 c'est un gaz. Donc concernant le réarrangement d'Hoffmann pardon. Concernant le réarrangement d'Hoffmann se fait entre une fonction amide, en présence la soude, une AOH, et BR2 et H2O. Le mécanisme se fait qui peut être formé une amine primaire, une H2, une H2 qui est liée avec R, qui dit avec liaison avec R, voilà une H2, plus CO2, départ de CO2. Le mécanisme se fait d'une manière très simple. La base va arracher ce proton-là qui ont un caractère acide. Ce sont des protons plus acides. L'arrachement de ce proton-là se forme de cet intermédiaire. L'addition d'une quantité de BR2 se fait comme une bromation. Donc l'azote a un caractère nucléophile. Les deux bromes, l'un de l'autre, va substituer en présence de cette charge. Donc l'addition nucléophile, départ de BR et formation de cet intermédiaire. Cet intermédiaire qui contient un proton qui est acide. La présence d'une base va arracher ce proton là, puis formation de moins, puis formation de moins vers l'azote. La délocalisation de cette densité pour stabiliser le carbonyle provoque la formation de cet intermédiaire qui est là. Donc, la retour de la densité qui porte par l'oxygène, la retour de cette densité engendre un réarrangement. Pourquoi existe ici un réarrangement? Parce que l'azote qui est lié avec le BR est un bon groupement migrateur. Ensuite que ça, la retour de cette densité provoque le carbone يولي يدير بعض لي ليزون يعني إلا بقى هذا الجروبمون ما يمكنش هذا الجروبمون يبقى هنايا. Donc cet groupement qui fait la migration, et le départ de BR- et formation de cette composé appelé isocyanate. Isocyanate, c'est ça, isocyanate. Le mécanisme qui est simple, l'addition de l'eau, parce qu'il y a une addition de l'eau ici, la présence de l'eau. Donc, je répète, en présence d'une base, arrachement de ce proton-là, arrachement de ce proton-là et formation d'une azote qui contient une charge négative. La présence d'un BR2 va faire une substitution. Donc, substitution nucléophile et formation de cette composé. La présence d'une base va arracher ce proton-là qui est très très acide parce que l'azote qui est lié avec le brome qui existe un effet électroattracteur et le carbonyle. Et l'azote ici en même temps. Le proton très acide. La présence d'une base va arracher ce proton-là. Puis la formation de cet intermédiaire. Cet intermédiaire provoque une délocalisation pour stabiliser le carbonyle. Le carbonyle se fait une délocalisation et formation de O-. La retour de la densité provoque un réarrangement de ce groupement-là vers l'azote. Et l'azote, parce qu'il y a un bon groupement partant ici, vers l'azote et départ de brome. Et ce brome va sortir ou bien va former une ABR. Donc, et isocyanate. En présence de l'eau a un caractère nucléophile parce qu'il y a l'oxygène qui contient des doublés.
va additionner sur le carbone à un caractère électrophile et formation de cet intermédiaire, la délocalisation vers l'oxygène et la retour de la densité provoque une formation d'une charge moins vers l'azote. L'azote a un caractère basique, va arracher ce proton-là qui est plus acide et formation de ce groupement. Donc, un équilibre. Cet groupement, il y a une présence d'une interaction de liaison d'hydrogène. Parce que ce proton-là, il y a un hétéroatome qui est très électronégatif par rapport à le hydrogène. Par rapport à le hydrogène, l'électronégativité supérieure de l'hydrogène. Donc, pour cette raison, en présence de hétéroatomes, qui contiennent double, il y a des pointillés signifient la liaison d'hydrogène, facilite cette délocalisation, la retour de cette densité et la délocalisation départ de CO2. C'est ça CO2. C'est-à-dire que تفورم لنا واحد double liaison ici هنايا تبقى لنا واحد délocalisation de la densité وغيكون départ de CO2. C'est ça la structure de CO2. Donc qui est linéaire, en géométrie linéaire. Voilà, c'est ça une réaction après réarrangement de Hofmann. Concernant le réarrangement du Schmidt des acides carboxyliques, donc des acides carboxyliques, c'est-à-dire la présence d'un acide, l'activation de la fonction acide, puis l'addition d'un acide hydrozoïque. Acide hydrozoïque, c'est ça la structure de acide hydrozoïque, c'est ça. H, N, double liaison avec N, double liaison avec N. Et c'est charge moins et c'est charge plus. C'est ça un acide hydrozoïque. Acide hydrozoïque. Et formation de l'amine, existe un réarrangement ici. Formation de l'amine et départ de CO2 et départ de N2. Donc, le mécanisme se fait d'une manière simple. L'activation de OH ici, l'activation de OH pour faciliter le départ de CO2 parce que cette réaction demande la formation de cet intermédiaire, qui est là, demande de formation de cet intermédiaire. Et pour cette raison, il faut activer le OH. Donc l'activation de OH suite une délocalisation pour faciliter le départ et formation de cet intermédiaire-là. Puis la présence de ce groupement a un caractère nucléophile, va faire une addition nucléophile, puis la formation de cet intermédiaire, puis l'addition nucléophile, puis la formation de cet intermédiaire. Ce intermédiaire qui est là, donc la délocalisation qui facilite l'addition nucléophile et formation de cet intermédiaire. L'azote qui contient de double libre, ce double libre qui permet de délocaliser pour stabiliser le carbonyle et délocalisation vers l'oxygène moins. Le retour de cette densité provoque un réarrangement de ce groupement-là vers le N+, parce que chargé plus qui est instable. La retour de cette densité et le départ de N2. Départ de N2 et formation de cet intermédiaire. En présence de l'eau, addition nucléophile et formation de cet intermédiaire qui est là, comme isocyanate. Donc, formation de cet intermédiaire, l'addition de l'eau provoque une délocalisation de la densité et la retour de la densité et le départ de ce groupement-là. Et donc, le NH a un caractère basique, va arracher ce proton-là et formation de cet intermédiaire-là. La régénération de le catalyseur parce qu'on utilise une catalyse ici, H+. Donc, la régénération de catalyseur provoque la formation de cet intermédiaire. Cet intermédiaire qui contient la présence des liaisons d'hydrogène qui facilite le départ de CO2 et formation de amine primaire. Concernant le réarrangement de Beekman, cet réarrangement qui est simple. Dans le premier temps, le carbonyle va réagir avec cet acide-là, par l'activation de H+, suite une hydrolyse. Donc, et pour former
acide carboxylique et l'amine. C'est ça, un réarrangement dit de Beekman. Beekman. Donc, le mécanisme se fait d'une manière très simple. L'activation de la fonction carbonyle par H+, par une acide, puis l'addition de ce groupement qui a un caractère nucléophile, donc deux groupements nucléophiles, mais les amines plus basiques et plus nucléophiles par rapport aux alcools. Donc, le nucléophile va faire une addition nucléophile et la délocalisation de la charge et la formation de cet intermédiaire. Cet intermédiaire qui contient l'azote chargé positivement, et les acides qui sont liés au l'azote, ce sont un caractère très acide. En présence de l'alcool va arracher ce proton-là. En plus que ça, il y a une liaison d'hydrogène. Il y a une liaison d'hydrogène qui facilite le transfert de ce proton et formation de cet intermédiaire. Et formation de cet intermédiaire. Et formation de cet intermédiaire qui est là. La délocalisation de cette densité provoque un départ d'Olon. Puis, il y a formation de ce groupement appelé et la régénération de le catalyse et formation de ce groupement appelé oxyme. C'est ça le début de la réarrangement de Beekman. C'est-à-dire la réarrangement de Beekman se fait entre une oxyme en milieu acide, H+, H2O. H+H2O. Donc le mécanisme se fait d'une manière plus simple. L'activation de la fonction alcool, R, l'activation par H+, et formation de cet intermédiaire, H2+. Donc cet intermédiaire qui favorise la délocalisation de la densité et le retour de cette densité et le départ, et formation de cet intermédiaire qui est là. Formation de cet intermédiaire qui est là. Donc R, la retour de cette densité provoque une formation de ce carbone qui est chargé positivement, et en présence d'Olon va faire une addition nucléophile et départ, et formation de cet intermédiaire. Donc voilà, donc plus R, la présence de H2O. La présence de H2O va faire une addition nucléophile et le départ, et formation de cet intermédiaire là. Donc OH plus R. Donc ce proton qui contient l'azote qui a un caractère nucléophile va arracher ce proton là, et formation de cet intermédiaire. Donc carbone R ici, OH, NH plus R. Voilà le retour de la densité et formation de la fonction amide secondaire. Voilà le mécanisme. Donc la formation, l'activation de l'oxyme, suite l'activation de l'oxyme, suite à un réarrangement, ce groupe là qui normalement c'est de liaison de délocalisation باش تفاسيليتي لك هذا الريارونجمون, باش هذا الجروبمون كيجي يعني pour faciliter le réarrangement, le groupement faire une réarrangement, migration ici et départ d'Olon et formation de cet intermédiaire. Cet intermédiaire en présence d'Olon, l'eau va faire une addition nucléophile et formation de cet intermédiaire. Là, l'azote a un caractère nucléophile ou bien basique, va arracher ce proton-là et formation de cet intermédiaire. Le retour de cette densité provoque une formation de la fonction amide. Voilà. Provoque une formation de la fonction amide. En présence de l'acide, l'activation de la fonction, c'est-à-dire une hydrolyse, c'est-à-dire on hydrolyse l'amide en acide,
l'amide en acide. L'activation de la fonction, carbonyle se fait par une acide. L'addition de l'eau sur le carbone de carbonyle suite une délocalisation de OH et formation de cet intermédiaire-là. L'azote a un caractère basique, va arracher ce proton-là qui est très très acide et formation de cet intermédiaire. Puis suite une délocalisation et départ de fonction amine. Et pour cette raison, le hydrolyse de la fonction amide qui permet de former un acide carboxylique et une amine. Concernant le réarrangement de Bayer-Villiger, donc cette réaction c'est I5. Donc قلنا بأن الريانجمون de Bigman se fait entre le carbonyle et cet acide NH2OH en présence de H+ comme une catalyse acide. Puis il y a une hydrolyse de l'amide et formation de acide carboxylique et amine. Donc le mécanisme rani traité tout معكم. Donc concernant le réarrangement de Bayer-Villiger qui utilise le péracide, c'est ça le péracide. Donc le péracide qui utilise le péracide. Le péracide a une structure qui est comme ça. Donc RCOOH. C'est ça le péracide ou bien appelé péracide. Voilà. Et c'est une péracide. Donc c'est-à-dire une réaction d'oxydation, c'est-à-dire convertir la fonction cétone en fonction ester, Donc plus une fonction acide. Donc le mécanisme se fait, donc ici cette R, c'est le groupement R. Donc le mécanisme se fait d'une manière qui est simple. Donc en présence le cétone, le péracide qui contient cette OH, l'oxygène qui contient les doubles libres, les doubles libres un caractère nucléophile. L'addition vers la fonction carbonyle se fait d'une manière addition et la délocalisation de la densité. OH- un caractère basique. OH- caractère va arracher ce proton-là à un caractère très acide parce que lié à l'oxygène et cet groupement qui est électroattracteur et aussi cet groupement qui est électroattracteur. Donc l'arrachement de ce proton-là qui est très acide, transfert de protons intramoléculairement. Puis il y a formation de cet intermédiaire. Donc on fait le mécanisme manuellement. Donc voilà la fonction qui est acide. Cétone. Donc en présence de le péracide un caractère nucléophile, va faire une addition nucléophile. Suite une formation de cet intermédiaire là, donc R, donc oxygène H+, oxygène CO et R par exemple R'. Donc au moins un caractère nucléophile basique plutôt. Nucléophile est basique, mais ici va faire une réaction de transfert de protons, c'est-à-dire une réaction basique. Et formation de cet intermédiaire OH, CO. Donc prime R. Donc la retour de cette densité, pourquoi se fait la retour? Parce que ce sont des groupements électroattracteurs qui favorisent la retour de cette densité. La retour de cette densité provoque une migration de ce groupement vers l'oxygène et migration de ce groupement-là vers l'oxygène et la rupture de cette liaison entre O et vers pour former une liaison entre l'oxygène et le carbone et délocalisation de cette double liaison et formation de cet intermédiaire. Voilà, si R' est supérieur à R, c'est-à-dire lorsque R par exemple une cyclohexyle par exemple, c'est bon groupement migratoire par rapport à une méthyle. Donc voilà, R' va faire une migration, la retour de la densité, suite une migration et départ de cette carboxylate. Le carboxylate chargé moins va arracher ce proton-là et formation de ester et
acide. Mais le produit qui est le produit demandé, c'est l'acide. Ou bien l'ester plutôt, l'ester. Acide carboxylique et l'ester. Voilà, c'est-à-dire la schéma de la réaction. Acétone en présence d'une péracide qui forme une ester et une acide carboxylique. Concernant le dernier réarrangement, appelé réarrangement de Kirtwis. Réarrangement de Kirtwis se fait entre anhydride d'acide, fonction anhydride, en présence de Na et N3, c'est un composé en caractère nucléophile, et DME c'est un solvant, diméthoxyéthane, DME, suite une addition de l'aniline, et formation de cette fonction appelée urée, fonction tétravalente. Donc, concernant le mécanisme se fait d'une manière très simple. Donc, appelé azudure de sodium, cette composé appelé azudure de sodium. Donc, azudure de sodium, c'est ça la structure de azudure de sodium. Azudure de sodium qui contient le N-, va faire une addition nucléophile, délocalisation de la densité, vite une départ et la retour de la densité vers une départ de cette groupement-là. Et formation de cet intermédiaire. Donc le carbone, donc l'azote il est instable ici. La retour de cette densité provoque une formation de N-, c'est N- qui favorise la stabilisation de la fonction carbonyle, donc la délocalisation de la densité, suite une autre délocalisation vers O- et formation de cet intermédiaire. La retour de la densité suite un réarrangement de phényl. Réarrangement et le départ de N2. Pourquoi fait un réarrangement? Donc c'est-à-dire cette N2 qui est là, c'est-à-dire cette N2 qui est instable parce qu'il y a une charge positive des anions. Donc, la retour de la densité provoque une migration de phényl vers cet azote-là et le départ de N2 et formation de cet intermédiaire. L'addition, voilà la deuxième étape, l'addition de l'aniline. L'addition de l'aniline à une température qui est là. Donc, l'addition de l'aniline sur l'intermédiaire et formation, l'addition nucléophile, délocalisation, retour et départ de N- et formation de cet intermédiaire, N- caractère basique, va arracher ce proton-là et formation de le produit qui contient la fonction urée. C'est ça, la fonction urée a une fonction tétravalente. Concernant autre réaction de Kirtwis, chlorure d'acide en présence de azudure de sodium, c'est ça, azudure de sodium, addition nucléophile, délocalisation, la retour de la densité et le départ de chlore, c'est ça, addition nucléophile, délocalisation, retour, départ de chlore, et formation, c'est-à-dire retour et départ de chlore et formation de cet intermédiaire, et formation de cet intermédiaire, la délocalisation de la charge ici pour stabiliser le N2 et pour stabiliser la fonction carbonyle, parce que le carbone existe un effet électroattracteur qui attire les électrons. Donc, cet azote qui est riche en électrons, la délocalisation de cette densité, suite une autre délocalisation pour stabiliser ce carbone-là, et la délocalisation sur l'oxygène en moins. La retour de cette densité provoque un réarrangement de ce groupement-là vers cet azote et le départ de N2 et formation de isocyanate. Et en présence d'eau, ce composé va transformer en RNH2. Donc le mécanisme se fait d'une manière très simple. Donc c'est ça la dernière réaction. Je passe par la suite à les réactions d'oxydoréduction. C'est le dernier chapitre. Donc isocyanate, voilà isocyanate. Donc isocyanate, la présence d'olon, H2O. Donc H2O va faire une addition nucléophile et le départ.
ou bien délocalisation de la densité, et le retour de la densité et le départ de N. Donc voilà, formation de cet intermédiaire qui est là, formation de cet intermédiaire qui est là, N moins R. Donc N moins donc la doubler et N moins, c'est-à-dire une augmentation des électrons, c'est-à-dire qui capte l'électron, c'est ça dans cette délocalisation, qui est formation de charge moins. Formation de charge moins va arracher ce proton-là qui est un acide et formation de cet intermédiaire. Donc R, N et l'acide ici. Donc un équilibre entre eux pour faciliter la présence des liaisons d'hydrogène, donc O et OH. Donc la présence de cette liaison d'hydrogène entre la double liaison et cet hydrogène qui est lié à l'oxygène favorise la rupture de cette liaison. Et le départ de CO2. Donc CO2 comme une gaz, vaporisation de cette gaz, ou bien dégagement de cette gaz, plus une amine. C'est ça. C'est ça la fin de ce chapitre qui est consacré sur les réarrangements moléculaires. Ce chapitre très important, il faut maîtriser ce chapitre-là. Un petit commentaire sur ce mécanisme. C'est le mécanisme de Kirchhoff. Donc le mécanisme de Kirchhoff, c'est ça, c'est très très simple. Dans le premier temps, donc en moins ici, donc la fonction anhydre. Donc la fonction anhydre, la présence d'une selle ou bien d'une azidure de sodium, c'est ça, azidure de sodium, une plus. Donc azidure de sodium a un caractère nucléophile et ce carbone a une très 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 positif. Donc parce qu'il y a un groupement électroattracteur et groupement électroattracteur par ce groupement-là. Ce groupement est un bon groupement partant. Donc l'addition nucléophile suite une délocalisation et formation de cet intermédiaire-là, au moins N plus, N, moins plus ici, et le phényl ici, donc phényl ici. Donc la retour de cette densité et le départ de ce composé. Donc et le départ de cette composé-là, donc et le départ de cette composé moins N plus le phényl et la fonction et un carbonyl ici et le N ici moins plus. Voilà, c'est ça l'intermédiaire qui prend. Donc ce groupement-là qui existe un effet tracteur en plus que cette. Donc le carbone ici est instable. Donc pour stabiliser ce carbocation, il faut le déplacement se fait par cette l'azote. Pour favoriser cet déplacement, qui favorisera par ce déplacement-là, par cette densité de l'azote qui favorise ce déplacement. Et cette liaison sera une rupture, une délocalisation. Et pour cette raison que stabiliser le carbone a un caractère électrophile. Et formation de au moins, donc une double liaison avec une triple liaison ici. La retour de cette densité provoque un réarrangement de benzène et départ de N2 et formation de cet intermédiaire qui est là. Formation de cet intermédiaire qui est comme isocyanate plus N2 qui est gaz. Donc la signification de le flèche vers le haut, c'est-à-dire c'est ça une gaz. Mais s'il y a une composé comme NaCl, la formation d'une NaCl ensuite le flèche vers le bas, c'est-à-dire une précipite. Donc et l'addition de l'aniline. L'aniline va addition sur ça
et délocalisation, la retour et le départ de N2 et formation de cet intermédiaire H2+, et formation de le intermédiaire va arracher ce proton-là et formation de la fonction urée et la formation de cette fonction. Donc c'est ça le mécanisme. Donc c'est la fin le quatrième chapitre, c'est le réarrangement. Donc خدمت معاكم l'introduction générale ou bien rappel sur les mécanismes, c'est le chapitre 0. Rappel sur les mécanismes généraux, les mécanismes SN1, SN2, O1, O2, يعني جميع les réactions, la base de la chimie organique, la stabilité des carbocations, stabilité des carbanions, stabilité des radicaux libres, etc. من بعد خدمت معاكم les solvants, premier chapitre, les solvants et les effets de solvants, les solvants et les effets de solvants et يعني les types de solvants polaires, protiques, apolaires et chaque rôle de ceux-ci. من بعد خدمت معاكم les condensations, les réactions de condensation, soit condensation aldolique, cétonique, les condensations de Wittig, les condensations des imines et amines, et ainsi de suite. C'est-à-dire les réactions de Stork, les réactions de Manèche, les réactions de Horner, les réactions de Wittig, les réactions de Corée-Tchaïkovsky, etc., etc. Puis خدمت معاكم les réactions de catalyse par transfert de phase, شفنا فيها O alkylation, C alkylation, N alkylation, S alkylation. من بعد خدمت معاكم دابا في هذا الفيديو خدمت معاكم les réarrangements moléculaires اللي شفنا فيها réarrangement de Friedel-Crafts, réarrangement de carbocation, réarrangement où il y a des hydratations des alcools, les réarrangements pénacolique, réarrangement benzénique, réarrangement de Wolff-Kishner, réarrangement plutôt de Wolff, n'est pas Wolff-Kishner, juste de Wolff, réarrangement des Schmitt, des acides carboxyliques, réarrangement de Kertwist, les réarrangements de Bayer-Villiger, les réarrangements de Hofmann, transposition d'Hofmann, et transposition de Kertwist. Et c'est ça les réarrangements et Beekman c'est ça le réarrangement de la fonction auxine. Donc maintenant je passe à le dernier chapitre, c'est les réactions d'oxydoréduction. إلا كملت إن شاء الله هاد الشابيتر بإذن الله اليوم نقدر ندوز ليتيدي، نخدم ليتيدي يعني نسالي ليتيدي، نخدم تي دي 1 تي دي 2 تي دي 3 ونخدم شي 20 اكزامان ان شاء الله. ça dépend ديال لو طون ça dépend des facteurs comme le stockage dans le téléphone, etc. Donc bonne chance, bon courage, à bientôt.